Shalom, shalom. Shalom, enfant de Dieu. Shalom, fils de Dieu. Shalom, appelé de Dieu. Shalom, serviteur de Dieu. Vous qui recherchez le Seigneur en esprit et en vérité, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, l'enseignement du jour est le découragement. Un terme qui est dans la Bible, qui n'est pas beaucoup utilisé, mais qui est dans la Bible et qui est également défini par le dictionnaire. Mais nous n'allons pas nous attarder sur la définition du dictionnaire pour pouvoir gagner du temps. Soyez abondamment bénis. Donc, l'enseignement du jour, c'est le découragement. Bien-aimé, ce par quoi je veux commencer, c'est dire de ne pas se laisser décourager par qui que ce soit ou par une idée qui vient de qui que ce soit. Car c'est une stratégie qui vient du diable. Pour certains, c'est une stratégie consciente, pour d'autres, c'est une stratégie inconsciente. Nul n'a, si on peut dire, la vérité, la connaissance de la vérité absolue. Nul. Et quand le Seigneur te met quelque chose à cœur, si tu as la conviction, si ton combat est noble, poursuis-le jusqu'au bout. Il peut arriver que certaines personnes viennent vers toi te dire ce sujet ou bien ce projet n'est pas bon pour toi. Je ne suis pas sûr qu'ils sachent ce qui est bon pour toi. Mais beaucoup s'adonnent à cette stratégie consciente pour certains et inconsciente pour d'autres. À décourager les enfants de Dieu dans leur marche, dans leur évolution, sur leur chemin. D'autres y mettent les moyens même financiers pour décourager les autres. Mais nous n'allons pas nous attarder sur ceux qui découragent. Maintenant, nous allons nous pencher vers ceux qui sont découragés, car c'est eux qui ont besoin de force, c'est eux qui ont besoin d'évolution. Nous allons commencer la lecture de l'Ancien Testament, dans Nombre 32, verset 7. Et je lis la parole qui dit ceci. Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Bien-aimés, le Seigneur nous donne des pays comme héritage. Comme il a dit dans sa parole, je vous donne en héritage tout endroit que vos pieds foulera. C'est le Seigneur qui dessine. La Bible dit, l'homme dessine son chemin, mais l'Éternel guide ses pas. Donc, d'où ta connexion personnelle avec le Seigneur. Ne laissez pas les gens vous décourager dans votre marche, dans votre évolution. Parce que le chemin que le Seigneur a tracé, il vous inculque ses valeurs, il vous met ces stéréotypes-là dans votre esprit afin que vous puissiez marcher en fonction de lui. Mais il y a des impressions ou bien si vous voulez des appréciations extérieures qui viennent dans l'optique de vous décourager. Et beaucoup de gens le font. Comme je viens de le dire, souvent pour certains c'est inconscient, d'autres c'est conscient. Parce qu'ils se disent certainement que vous allez dominer sur eux. Donc ils vous induisent en pour que vous soyez détournés et que vous tourniez en rond sans pour autant vous retrouver. Et donc le Seigneur nous met devant nous des chemins. Puisqu'il a dit dans sa parole, l'homme dessine son chemin, mais c'est l'Éternel qui guide ses pas. Laissez-vous guider par l'Éternel. Et je continue la lecture, toujours dans le cadre du découragement, dans Ésaïe 42, verset 4, qui dit ceci, et je lis la parole. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Bien-aimé, le Seigneur dit de ne pas se décourager, de ne pas relâcher, d'aller jusqu'au bout pour la justice, pour établir la justice. Il faut aller jusqu'au bout, il ne faut pas se décourager. Si vous avez par exemple un projet de voyage, allez jusqu'au bout. Ne laissez pas les gens vous décourager pour dire non, celui-là, il veut aller où? Ça c'est leur première question, où tu veux aller? Ça c'est une question sorcière. Elle est subtile, mais c'est une question sorcière. Ou bien tu as un projet, tu veux ouvrir ta structure, les gens vont te dire non, les gens vont te gruger, ou bien les impôts, etc. Mais tous ceux qui ouvrent des structures paient des impôts. On les gruge, mais ils sont quand même sur le terrain, ils persévèrent. Ne vous laissez pas influencer par de petites idées qui ont pour objectif de détruire des destinées. Comme le diable agit dans la subtilité, bien sûr, et donc il vous souffle de petites idées pour détruire de grands objectifs et de grandes destinées.
Ne vous laissez pas décourager, persévérez. Même si les gens vous détournent de vos objectifs de mariage, puisque beaucoup de gens le font consciemment ou inconsciemment. Quand vous avez votre fiancé, ils viennent vers vous pour vous dire celui-là n'est pas fait pour toi ou celle-là n'est pas faite pour toi. Mais ce n'est pas lui qui vous a mis ensemble. Faites attention à ceux qui viennent détruire le bonheur au travers de petites idées conscientes et inconscientes, dont l'objectif est de détruire votre vie entière. Ils sont nombreux. Si vous avez un secret, gardez-le pour lui, pour vous. N'en parlez à personne, en parlez au Seigneur. Il guidera vos pas, même si vous avez dessiné votre chemin. Et c'est lui qui va guider vos pas. Je continue la lecture, mais je reviens maintenant dans Matthieu, une parole de Jésus-Christ qui dit ceci dans Matthieu 10, verset 22. Le Seigneur Jésus-Christ dit: vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le Seigneur dit de persévérer, ça sous-entend de ne pas se laisser décourager. Il y aura des péripéties, il y aura des situations qui vont venir à l'encontre de vos objectifs. Il y aura des situations qui vont venir à l'encontre du plan du Seigneur dans vos vies. Ne vous laissez pas décourager, car c'est le plan du diable. Beaucoup de gens agissent pour le diable. Et ils sont conscients pour certains, inconscients pour d'autres. Par l'ignorance. Ne vous laissez pas influencé par l'ignorance des uns et de la conscience négative des autres. Ne vous laissez pas décourager. Le Seigneur l'a dit, persévérez jusqu'à la fin et vous serez sauvés. Et c'est dans tous les domaines. Tu peux être sauvé dans ton mariage, mais le véritable salut, c'est à la fin. Le véritable bonheur, c'est le salut. C'est pour ça que le Seigneur dit de persévérer jusqu'à la fin. Puisque la fin, c'est le salut. Si tu as le salut, tu as tout gagné. Et tout ce qui sera terrestre n'aura plus d'importance si tu as le salut. Et je continue la lecture maintenant dans Jacques, chapitre 4, verset 7, qui dit ceci: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Encore une parole qui vient corroborer ce que le Seigneur Jésus-Christ vient de dire dans Matthieu 10, chapitre 10, verset 22. Persévérez. Si tu persévères jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Et ça t'amène à résister au diable. Il va t'envoyer des situations pour déboussoler ta vie. Souvenez-vous de Job dans l'Ancien Testament. Il était riche, fort riche. Mais le diable avait décimé sa famille. Il lui a mis peste. Il souffrait, il était devenu comme un clochard. Mais il n'a pas laissé, il n'a pas abandonné sa foi. Il allait jusqu'au bout, malgré les péripéties, malgré les difficultés, malgré les attaques interminable du diable, jusqu'à enlever même la vie de ses propres enfants. Mais il n'a pas abandonné la foi. Tu peux tout avoir et le Seigneur te fait retirer ça d'un coup par la main du diable. Et le Seigneur dit: il faut résister. Quand tu auras des difficultés, quand tu auras des tourments, quand il y aura des tempêtes, il faut résister au diable. Et je continue la lecture dans Pierre, 1 Pierre chapitre 5, verset 9, qui dit ceci: résistez-lui, c'est-à-dire au diable, résistez-lui avec une foi ferme, soyez ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Pour dire que vous n'êtes pas seul à avoir souffert de cette manière, vous n'êtes pas seul à souffrir de la sorte, mais il faut résister, sachant que le diable ne va pas vous laisser. Non, le Seigneur a dit dans sa parole: voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ainsi, soyez simples comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Quelle est l'arme, comme j'avais dit déjà dans un précédent enseignement, quelle est l'arme qu'un agneau peut avoir devant un loup? Non, c'est que de la douceur. Mais au milieu des loups, quelle est l'arme qu'il peut avoir? Il n'a pas de griffe, il n'a pas de croc, il n'a pas de cutter, il n'a rien. Il ne peut même pas mordre. Mais le Seigneur nous demande d'être simples comme des colombes. La colombe symbolise le Saint-Esprit. Et d'être prudent comme le serpent. Le serpent qui symbolise le diable. Mais le Seigneur dit de limiter, mais d'être simple comme une colombe. Bien-aimés, si vous avez des projets, en parlez au Seigneur, seulement au Seigneur. N'en parlez pas à ceux qui vous détournent de vos objectifs, car ils sont nombreux. Ne vous découragez pas. Si vous prêchez la parole et que même dans votre congrégation, les gens vous retirent pour vous mettre dans le peuple, restez dans le peuple, mais continuez à évangéliser. Ne vous découragez pas, car le découragement est une stratégie fine, du diable. Ne vous découragez pas, car le diable, il veille à ce que vous soyez découragés.
Et découragé, cela fait de la peine au Seigneur. Ne vous découragez surtout pas. Demeurez ferme dans votre foi. Soyez renouvelés par la vertu du Saint-Esprit et que le Seigneur vous conduise, qu'il guide vos pas, qu'il vous ouvre les yeux et qu'il vous montre toutes les stratégies fines du diable, dont l'objectif est de vous détourner, dont l'objectif est de vous décourager, dont l'objectif est de vous faire mourir physiquement et spirituellement. Et je prie que toutes les stratégies du diable qui se dirigent vers vous tombent et soient annulées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que gloire et honneur soient rendus au Tout-Puissant pour sa bonté dans vos vies et que cet enseignement vous conduise, vous donne de la force, une force divine et de plus, afin que vous marchiez dans la vérité avec le Seigneur. Amen.